Alors, on pourrait débattre longtemps de ces orientations budgétaires qui sont plutôt rassurantes sur le papier. Vous vous faites plaisir, Monsieur le Président, vous faites également parfois plaisir à vos électeurs, notamment avec le gel de la tarification des tarifs de la restauration, sans jamais inquiéter ni l'agrobusiness, ni les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale, ni les entreprises poubelles qui détruisent la biodiversité, ni les rentiers qui gagnent de l'argent en dormant, grâce notamment aux subventions de la région, que nous distribuons largement à chaque commission permanente. Et Fabien Robert, dans son intervention tout à l'heure, ne s'y est pas trompé. Et pour tout cela, Monsieur le Président, vous le savez, nous ne serons jamais vraiment d'accord. Et nous ne partirons pas en vacances ensemble, c'est une évidence. Je ne vous l'ai jamais proposé, hein. En revanche, et c'est pour vous rassurer, parce que quand je vois vos réactions depuis ce matin à mes collègues qui apportent des contradictions, je m'inquiète très sincèrement pour votre santé. Donc, je vous rassure, il y a un point sur lequel nous allons être d'accord. Il y a un point sur lequel nous allons être d'accord, c'est le constat que le monde associatif va mal, très mal, et que les crises successives l'ont mis à terre, et que les dynamiques salariales sont rares alors que les besoins sont énormes. En effet, alors que le nombre d'emplois dans le secteur privé ne cesse d'augmenter, la proportion d'emplois associatifs, elle, est en baisse constante depuis 2017. En Île-de-France, le chiffre est descendu à 10,1% du secteur privé. En Nouvelle-Aquitaine, on est à 9,3% d'après les derniers chiffres. Et pourtant, la mise en place de notre dispositif aide à la création d'emplois associatifs en Nouvelle-Aquitaine a permis un véritable effet levier depuis 2017, avec 36 emplois associatifs créés pour cette première année. Au gré des rééquilibrages budgétaires, il n'y en a plus que 29 aujourd'hui. Et pourtant, les demandes sont nombreuses. Pour cette seule année 2022, c'est 471 dossiers qui ont été déposés. Il faut donc, à notre avis, réagir. Et nous proposons tout simplement de reconsolider l'enveloppe budgétaire, très modestement, de revenir à minima à la situation de 2017 et de s'accorder une augmentation du budget pour 2023 correspondant à 7 emplois associatifs, c'est-à-dire seulement 156 000 euros. 156 000 euros. Ce serait le coût de cette ambition au service des bénévoles et de tous les usagers du monde associatif, que ce soit dans le secteur de la santé, dans le secteur du soin, de l'éducation, de l'environnement, de la culture, du sport et de l'éducation populaire et de la citoyenneté. Donc, à l'heure où se dessinent ces grandes orientations budgétaires dont nous débattons depuis plusieurs minutes, avec un budget primitif de plus de 3 milliards, nous vous demandons de reconsidérer cette enveloppe. À l'heure également où ont lieu les arbitrages budgétaires, nous apportons notre soutien à notre collègue Philippe Lafrique dans ses éventuelles demandes de budget renforcé pour une politique régionale résolument en soutien du secteur associatif, fragilisé par ces crises successives et qui a résolument besoin de la région. Je vous remercie.